Bonjour et bienvenue dans cette autre édition de Business Africa. À suivre, le rôle des Mastercard dans le développement économique de l'Afrique. Le business des vêtements d'occasion prospère en Afrique. DP World remet sur la table les accords portuaires signés avec le Somaliland. Mastercard soutient l'effort des banques dans l'expansion, la croissance ou encore l'adoption des paiements numériques, tout en prenant en compte les craintes des consommateurs. La plateforme a connu une croissance impressionnante en Afrique du Sud et il ne fait aucun doute que de tels succès pourraient se reproduire partout en Afrique. La société technologique de paiement mobile Oltio, définitivement acquise par Mastercard auprès de la Standard Chartered Bank. Un achat qui permet au géant de peaufiner sa stratégie de paiement numérique afin de déplacer des liquidités sur les marchés émergents du Moyen-Orient et de la région Afrique. Mastercard dit vouloir répondre aux besoins de ses clients et renforcer la stratégie de paiement numérique. En 2014, Oltio a été nommé fournisseur de services de Mastercard pour développer et lancer le portefeuille numérique Masterpass en Afrique du Sud. Cette autre plateforme interopérable de Mastercard permet aux clients des banques situées en Afrique du Sud d'utiliser leur code PIN et leur téléphone portable pour authentifier leurs achats. Une opération décrite comme simple, sécuritaire et commode pour les consommateurs. Masterpass a connu une croissance exponentielle dans la région et il ne fait aucun doute que de tels succès peuvent être reproduits partout en Afrique. Avec de telles solutions de paiement disponibles sur le continent, le développement économique pourrait connaître une croissance fulgurante. Déjà, les membres de la population active et plus encore dans toute l'Afrique peuvent s'attendre à bénéficier de ces innovations technologiques. Mastercard ambitionne de s'implanter dans 35 pays africains via le Sénégal, un partenariat qui lui permettra de renforcer l'écosystème de paiement numérique. Selon des rapports, jusqu'à 30 millions de jeunes de toute l'Afrique devraient bénéficier de la nouvelle initiative de la fondation Mastercard, Young Africa Works Strategy, qui a récemment été officiellement dévoilée à Kigali, au Rwanda. Odilim Bassil Enwigbara, économiste en développement, nous a rejoint depuis Abuja, au Nigeria, pour plus de détails sur ce sujet. Bonjour Monsieur Enwigbara et merci d'avoir accepté cette interview. Merci. Avec le succès de Mastercard en Afrique du Sud, d'autres parties du continent suivront le pas certainement. Mais quels sont les principaux obstacles au développement des plateformes de paiement mobile en Afrique? Pourquoi l'Afrique n'est-elle pas au même niveau que les autres continents? Le problème, c'est l'infrastructure. L'Afrique n'a pas développé son infrastructure à un niveau suffisant pour pouvoir répondre à une transaction de plateforme mobile, surtout à cause de la question de l'identité. Je peux répondre par Basile Engbara aujourd'hui et demain prendre une autre identité. Personne ne trouvera mon vrai nom. Beaucoup d'autres pays naissent. L'identité est bien connue et elle reste ainsi jusqu'à notre mort. Donc, cette question doit être abordée pour que les Africains soient rassurés que lorsque vous utilisez cette plateforme, vous soyez facilement trouvés ou identifiés. Au Nigeria et en Afrique, en particulier, les gens peuvent changer de nom et d'identité et personne ne le saura. Et selon vous, qu'est-ce qui doit être fait? La voie à suivre est que nous devons investir dans un système où chaque Africain peut être identifié une fois pour toutes, car il a du mal à retrouver son identité. Le vol d'identité devrait être traité en Afrique. Si nous le faisons, cela signifie que nous avons ajouté la reconnaissance vocale et d'autres choses du genre. Il sera alors difficile pour les gens d'avoir une double identité et des identités multiples. Est-ce que l'économie de l'Afrique sera-t-elle un jour comparable à celle des autres économies du monde? Bien sûr, il y a 30 ans, personne ne parlait de la Chine. La chose la plus importante que l'Afrique devrait faire, c'est d'investir massivement dans l'infrastructure, à la fois dans l'infrastructure et dans l'investissement.
La réduction du coût des affaires en Afrique a rendu les économies africaines très compétitives. Dans les 30 prochaines années, les économies africaines commenceront à ressembler à une économie moderne parce qu'elles deviennent compétitives. Elles peuvent concurrencer n'importe quelle autre économie, en particulier celles qui sont notées dans les activités industrielles. Je crois que si les Africains peuvent avoir beaucoup d'investissements dans l'infrastructure, les économies africaines se développeront d'une manière qui correspondra à n'importe quelle autre économie, en particulier les économies à croissance rapide comme l'Inde, la Chine et le Brésil. C'est une question de rattrapage et de compétition avec eux. Merci de votre participation. Nous faisons une pause et quand nous reviendrons, nous nous intéresserons à la seconde vie des vêtements venus de l'Occident. Restez avec nous pour plus de détails.